Grosse tête exceptionnelle, car d'abord les principales disciplines sont représentées, la littérature, le musical, le théâtre et le cinéma. Et puis parce que nous accueillons aujourd'hui quelqu'un qui n'était pas venu depuis très longtemps, Michel Sardou. Vous n'êtes pas venu depuis très longtemps, en fait vous êtes jamais venu. Je suis jamais venu, oui. Jamais, c'est la première fois. Mais c'est ça, je veux dire, très très longtemps pour moi c'est jamais. C'est jamais, mais c'est bien aussi, c'est joli, c'est poétique. Faut faire attention, il perd un peu la tête en ce moment, mais bon. En fait, on a dû vous inviter, mais vous étiez trop pris par des prestations. Non, je crois que vous me faisiez un peu peur. Ah oui, semblait. Ouais, vous m'impressionnez. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas, vous parlez vite, on parle très vite, comme tous les gens qui n'ont rien à dire, nous parlons très vite. Ça m'impressionne toujours. Oui. Bon, vous ne connaissez peut-être pas votre charmante voisine, vous l'aviez déjà rencontrée? Non, je l'ai croisée dans le couloir. C'est une des plus belles poitrines des grosses têtes, Zitrone mise à part, Isabelle Mergo. Là, j'ai l'impression, étant donné la façon dont elle est habillée, qu'on l'a sortie du lit, hein. Vous êtes venu directement de chez vous sans pouvoir vous habiller, non? J'ai fait du sport aujourd'hui. Oui, je vous demande pas quel genre de sport, étant donné le vêtement que vous arborez. Non, sérieux, du sport. Avec tennis et tout. Non, c'est vrai, hein. Oui, non, c'est-à-dire, ça va, ça vient. Non, ça allait pas très bien parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Alors, C'est ça l'odeur, alors. L'odeur de vestiaire, non mais c'est parce qu'ils ont chauffé là. Ici il fait chaud, hein. Oh, il fait chaud. Oh là là. Moi j'en aimerais bien. Bon au moins vous avez un alibi pour pas être habillé, hein. Autrement ça paraît très bizarre. Je suis beaucoup plus habillé que Gérard, hein. Par exemple. Oui, Gérard. Je vais mettre torse nu. Allez, je donne l'exemple. Gérard est une de nos gloires du cinéma, on peut le dire, hein. Oui, c'est vrai. Autant que ce soit vous qui le disiez déjà, ça fait une personne qui le dit, quoi. Dire tout le monde se l'arrache chaque fois qu'il fait un film, les huissiers, les banquiers pour rembourser, enfin. Ah oui. Et puis, ça, je pense que cette. Donc Gérard Jugnot qui est là. Hein? Vous pouvez me présenter. Voilà. Ah oui. Je pensais que le portrait robot d'un cinéaste adoré du public, mais qui avait des ennuis d'argent, suffirait à vous dépeindre, mais effectivement, ça ne suffit pas. C'est toujours comme ça, vous avez un petit Michel. Moi, je viens souvent, donc je suis plus pour. Ah, c'est toi qui je compte plus pour lui. Plus, ouais. Il est comme ça. Il est comme ça. Vous savez bien. Tout nouveau, tout beau. En dépit de votre jeune âge, je vous range parmi nos pères fondateurs. Oui, mais enfin, le jeune âge, il s'est évanoui. Non, vous êtes jeune, vous faites pas jeune. Parce que j'ai attrapé la grippe, vous savez, la semaine dernière. Avec votre connerie de climatisation, vous entendez mon nez là? Je parle encore un peu du nez. Oui. J'ai chopé le virus. Et puis je pense que Michel Sardou sera flatté de la présence à ses côtés d'un authentique poète, un grand spécialiste de la poésie française à laquelle il a consacré plusieurs livres et de savants livres. C'est Robert Sabatier. Est-ce qu'on a déjà mis vos vers en musique, Robert? C'est arrivé, rarement, mais c'est arrivé. Et est-ce que vous considérez comme de la poésie les paroles des chansons? Ah ça dépend des chansons. Oui, mais celles qui nous intéressent. Celles qui nous intéressent, oui. Oui, c'est de la poésie. La musique avec, ça ajoute en plus. Et puis la façon de chanter aussi. Ah oui, sentir bien là. Ouais, ça va. Non, tout est poésie. Ah oui, mais alors là, c'est moins gentil pour lui. Si tout est poésie, il n'a pas de mérite. Et de savoir regarder, voilà. Oui. Non, mais Michel est un poète et en plus il a des choses à dire, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui chantent. Hein. Bien sûr, ni de tous les gens qui écrivent. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, si on lui donnait les derniers conseils avant de passer dans la chambre à coucher. À qui, à moi? Oui. Eh ben, allez-y. Si vous n'êtes jamais venu... Il est assez grand, oui, c'est très bien. Pour aller me coucher, ça va. Mais pour faire l'émission, je sais pas. Non, mais vous n'ayez pas... Pour répondre à des questions... Vous avez de bonnes histoires que vous n'osez pas raconter ailleurs. Vous les racontez ici. Ouais. De toute façon, on les coupe, ça n'a pas d'importance. Et si vous avez une mauvaise réponse, faites-la
très rapidement. Hein, oui, n'attendez pas que des bonnes la précèdent. D'accord. Bien. Dire les conneries, mais vite. Vite. Alors, la première... Un défaut de prononciation, ça fait rire aussi. Alors, de Madame Billard. Mais c'est sa mère qui est venue plusieurs fois. Hein. La petite dame là, qui parle très fort. Tu parles de ma mère? Oui, oui. Je crois que tu parlais de la mère de Madame Billard. Ah non, mais c'est vrai que mais ma mère on a est très accueilli forte. votre maman longtemps avant Oh, qu'elle joue une pièce de Puis ça a théâtre. laissé des traces, elle me le rejoue à la maison maintenant. Oui. Ouais. Elle faisait partie de nos habitués. Oui. Ah oui, il fallait pas être trop à côté pour l'oreille, mais... elle parle fort. Hein. Puis ma mère, c'est copieux, oui. Ah oui. Ah, c'est-à-dire qu'en plus, on a élargi notre vocabulaire avec. Ah oui, oui, oui. Il y a des mots orduriers qu'on connaissait pas avant qu'elle vienne. Elle s'est fait piéger par surprise. Il y a quelques jours, la séquence devait faire 5 minutes, ils ont fait 35 minutes. Alors, cette première citation que nous envoie Madame Biard, qui a dit « Une coquette est une fille qui n'arrête pas de vous offrir ce qu'elle n'a pas l'intention de vous donner. Une prude est une fille qui n'arrête pas de vous refuser ce que vous n'avez pas l'intention de lui demander. » Madame, je dois répondre. Siècle, écrivain. Alors, c'est un écrivain du XXe siècle Ah, ça, c'est plus dur. que Robert Sabatier doit connaître. Madame Claude. Il est vivant. Il est vivant. Guitry? Ah, il est vivant. Oui. Ah, oui, d'accord. Non, mais Mais je dois J'avais le connaître commencé à parce qu'il penser est, il est académicien. Il n'est pas académicien. Vous n'êtes pas académicien, vous? Mais il a à peu près votre âge, presque votre notoriété. Vous n'êtes pas académicien, parce que je connais pas, moi je lis... Bob, vous n'êtes pas académicien. Dites-nous, vous n'êtes pas académicien. Goncourt, Non, mais oui, on Vous êtes Goncourt. Voilà. Ben non. Tu vois ce que tu faisais dire? mais Vous faisiez dire des bêtises. Non, parce qu'elle est très liée avec Jean Dutour, qu'elle a d'ailleurs baptisé Super Kiki. Kiki, je l'ai appelé. C'est un romancier. C'est un romancier qui Vous- publie régulièrement et qui est plutôt de gauche. Ça ne me C'est dirige pour pas ça que ça ne tellement. me disait rien, moi. Ça ne me disait rien. Non, d'une gauche assez militante, Jean-Cour, très quand même, proche hein. de C'est la pas Jean gauche Cour, communiste. Pourquoi vous dites qu'il n'y a que Robert Sabatier qui peut le savoir? Vous croyez moi, Oui, je ne sais oui, pas. c'est vrai. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Parce qu'en fait, j'ai pas fait du tout attention à la question, moi. Ce qu'il a dit ne doit absolument Ils n'ont pas pas influencé vous... ma réponse. Non, non, Jacques Attali, alors. non. Ah, parce qu'il écrit, lui. Puis Il c'est écrit, bon, hein. il écrit. Je crois qu'il est de gauche. Paul Guimard. Non. Et il a une œuvre importante, très variée, où il raconte beaucoup on sait d'aventures, pas, où il bon, décrit des personne ne sait, on personnages s'en fout, on va faire une heure extraordinaires. où Plutôt c'est pas Parfois il Robert fait Merle, œuvre. là. C'est Robert Merle. Réponse de Gérard Jugnot. Je pouvais pas trouver. Il m'a dit qu'on avait le même âge. Il est plus âgé que vous? Ah bah oui, je crois que lui a 6 mois. 75 ans et moi j'en ai que 35 alors Ah oui, évidemment. alors excusez-moi, là, C'est bien, mon petit Gérard. Parce que c'est un excellent romancier. Très bon romancier. Remarquable. Hein, remarquable. Week-end à Envoyé, Vitcote, c'est, ancien côté président. gauche. Ça, oui, côté gauche. Oui, pas du de gauche, du tout. mais, gentil quand même. Ah, si, il a fait. Si, un peu, mais enfin, pas le côté gauche, moi je voyais le côté Ah oui, quand même. intello dur. Oui, machin. Aragon. Oui. Ah, moi, j'avais carrément compris le côté maladroit, alors je ne veux pas. J'aurais jamais pu trouver, là. Vous connaissiez, vous, Robert Merle, mademoiselle Mergot? Oui. À cause du pâté? Non, je connaissais. Qu'est-ce qu'il a écrit comme roman, par exemple? À qui tu le poses ça? À vous. Ça y est, il me vous voit maintenant. Oui. Non, mais c'est pas la question. Moi, je me rappelle pas, je sais pas. Moi, j'ai l'esprit en escalier, je répondrai C'est ça un des dans rares 10 mecs minutes. dont j'ai lu des romans. Oui, mais c'est moi vous dire. aussi, mais je... Oui. Allez-y, dites un titre, Gérard. Toute la saga de Fortune de France. Ah bah oui. La mort est notre métier. Pareil. Ouais. Les hommes protégés, très bon roman. Et ça, Bretonne mais Malvin. sobre, vous avez lu? Et quoi? Bretonne mais sobre, vous n'avez Non. pas lu? C'est quoi, c'est une contre-batterie? C'est une Césouras majeure, c'est le roman d'une jeune fille. Très, très beau. Ah, vous n'aviez pas lu Il y a quelque chose ça? à comprendre? Je comprends. Il y a quelque chose à Elle comprendre? a rien lu du tout de lui, mais rien du tout. Bretonne, mais... Elle est en train de nous mener en bateau. Je comprends pas. Je sais pas, quelqu'un... Je comprends pas. Bretonne mais sobre, je comprends pas. Moi non plus, j'ai pas compris, mais j'ai ri. De Monsieur Leroux, qui a dit « Il y a des femmes qui trouvent à se vendre et qui ne trouveraient pas à se donner ».
18e siècle. 19. Donc, il est mort, donc. C'est vrai en plus. Il est même alors complètement froid. Hein. À l'heure où nous parlons, il n'y a plus aucun Romancier espoir. français. Pas romancier, moraliste. Donc, un homme... William Black. Français. Oui, excusez-moi, non mais... J'ai pas dit Blake. J'ai dit William Black, c'est son cousin. Un moraliste. Un homme dont on cite souvent les aphorismes, les axiomes. Allais. Ah non, Alain c'est plus tard et Allais aussi. Vous êtes sûr que c'est 19e? J'en ai des doutes maintenant parce que érudit... C'est pas Joubert? Ah non, c'est pas Joubert, non. Érudit comme vous êtes, vous auriez trouvé depuis longtemps si je vous avais vraiment bien renseigné. Oui. Oui, parce que si vous me donniez les initiales. Méfiez-vous, parce que Dutour écoute. Kiki? Oui. Elle dit, tiens, Sabatier, on a fait moins Est-ce que moi. vous le revoyez, votre content. Kiki, en dehors d'ici, Isabelle? Mais je vous ai déjà dit, je vais le chercher à la sortie de l'académie. Ah bah oui, c'est vrai. Quand il sort avec sa petite gamelle vers 4 heures... Je l'emmène à la mer de Sable depuis que je sais qu'il en est propriétaire. C'est vrai, ça? C'est vrai? Ouais, les académiciens possèdent la mer de Sable, entre autres. Pourquoi? Je sais pas, j'ai écouté ça aux grosses têtes aujourd'hui. Alors peut-être est-il né au 18e, mort au 19e, un peu à cheval, quoi. C'est pas Chateaubriand. Non. C'est curieux parce que avec 2 questions littéraires, je pensais... Ah oui, mais moi je me plante toujours. Ah, c'est sur la littérature. Sur ce que je suis supposé connaître. Ça y est, j'ai un défaut, moi aussi. On s'est pourtant pas embrassé. Ah, parce que c'est contagieux? Ah ben, en général, un cheveu, ça C'est passe d'une contagieux. bouche à l'autre facilement. Hein. Alors j'ai pas dit Rivarol. Non, mais c'est l'autre. Et on lui donne son nom. Chamfort. C'est Chamfort. Chamfort, voilà. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il aurait pu trouver, Sardou. Ah oui, surtout Chamfort. Musicien. Oui, c'est pour ça. Je l'ai eu pendant très longtemps au synthé. C'est vrai? Ouais, il y a longtemps, il y a très très longtemps, au 19e siècle. Ah oui. Alain Chamfort. C'est vrai que Alain Chamfort est un beau moraliste. Et l'autre, Chamfort, c'est comment son nom, le vrai? Le vrai... Sébastien? Comment il s'appelle, le vrai? Chamfort. Le vrai? Enfin, le vrai, non. Enfin, le vrai. Celui Lui, qui il est s'est vrai suicidé. C'est lui qui s'est suicidé. Il s'est suicidé, Chamfort. Il s'est suicidé? L'humoriste, ouais. Il est Ah, mort ça, je très mal. savais pas. Ah, Il a eu ben... une fin terrible. Comment? Oh, bah, je sais pas, il s'est tiré 2 balles dans la mâchoire. Enfin, c'était une horreur. Ah oui, mais Il s'y maladroit. a pris en 2 plus. fois comme Van Gogh, ouais. Maladroit, ouais. Oui. Forcément. Question de C'est monsieur... fendu la gueule, là. Un coup de balle. C'était un rappel. Question de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. De Oh là quoi là. joue Marilyn Monroe dans certains Lem Show? Du ukulélé. Du ukulélé. Bonne réponse de Michel Sardou et de Robert Sabatier. On était ensemble, de là. Je l'ai quand même aidé. Moi, j'ai dit du cul, il a dit du cul, lélé. Je l'ai mis sur la voie, si je peux me permettre l'expression. Oui, mais j'aurais aimé. C'est difficile d'ailleurs le ukulélé. C'est une C'est très très difficile. petite mandoline. C'est tout petit, il faut avoir des doigts de fée. Tiens, à propos, une change de renseignement. Vous savez que Marilyn Monroe s'est aussi suicidée. Oui, Vous ça, savez, on n'est pas sûr. Oui. On n'est pas sûr. Elle dit, mais non, on n'est pas sûr. On n'est pas Ils y sûr. sont pris à 3 fois, je crois. Les membres de la CIA. Oui, les membres de la CIA. Question de Madame Le Prieur. Donc, vous savez pas le prénom de Chamfort? Non, monsieur, moi je le sais pas. Ben oui, c'est navrant. C'est navrant. Peut-être Nicolas, mais je suis pas sûr. Ouais. Mais on dit toujours Chamfort. Hein. Ben Oui, c'est trop facile. On dit toujours... Alors qu'on dit pas toujours Sabatier, on dit Robert Sabatier. Ah, il vaut mieux préciser le parce prénom. que là, ça prête à confusion. Vous n'êtes pas de la même famille. Non, pas du tout. Chaque fois que je me nomme, on me dit vous êtes le père de Patrick. C'est un coup classique. Et je réponds non, c'est mon oncle. Et avec Gainsbourg, les sucettes à la nid, tout ça, on vous a pas embêté? Oh si, tout le temps. Question de Madame Marie de Ardres. Dans quel état se trouve un homme Je peux pas comprendre. C'est une référence littéraire. Mais non, je comprends pas. C'est vous qui avez écrit les paroles des sucettes à la nuit? Non, il y a Oui, j'écris la parole, mais j'ai pas fait la musique. Oui.
Il s'est occupé d'autres sucettes qui étaient à la menthe. Je comprends rien. Hein. Je crois que ce soir, je suis un peu... Il est écrivain, oui, Robert. Il écrit des recettes. Et il a fait un livre intitulé 3 sucettes à la menthe. Oui. Oh, d'accord. Mais à la menthe, Je lis c'est pas L-A beaucoup. et plus loin M-E-N-T-H-E. C'est pas L''. Hein. Ah, Ça vous a jamais tenté d'acheter un livre? mais si, mais je lis de temps en temps quand même. Bah oui, mais une page tous les ans, ça suffit pas à faire le tour d'une œuvre aussi considérable que celle de Monsieur Sabatier. Ah oui, ça. Hein. Combien vous avez publié? Oh, je sais pas, une 40aine de livres. Ah oui. 6 volumes sur la poésie. Bien. Alors, Madame Marie de Hardre demande dans quel état se trouve un homme qui respire 78% d'azote. Il est mal. Lamentable. Il est très mal. Asphyxie. Non, Et quand il est dans l'eau. Dans le coma. non, Il est sous l'eau. non, Mort. Livre mort. non. Dans C'est l'oxy. peut-être dans un état américain, non? Non. Non, je vous demande comment il se trouve. Dans Bon, le cosmos. il a dans l'air qu'il respire 78% d'azote. Il est en train de mourir, quoi. Non. Et il est Il sous vit- masque. Il est vivant. Oui. Il est sous masque. Non. Il dort. Il a Non. toutes ses facultés. Peut dormir, peut être. Il a toutes ses Sous facultés. anesthésie. Non. C'est une maladie. Enfin, je veux dire, c'est pas bien d'être comme ça. Vaut mieux pas. Vaut mieux Il pas. est bien ou il est mal? Ouais. C'est négatif ou positif? Ah mais moi j'attends que vous me le disiez. Là je vous dirai oui ou non. C'est sexuel? Non. Quand on respire normalement, on a quoi comme azote? Ah. Il est normal? Il est normal. Il est normal, car nous avons tous 78% d'azote à respirer. Bonne réponse de Michel Sardou et de Gérard Jugnot. Ah ben comme il s'intéresse à la politique, Michel Sardou, j'ai là une question de Monsieur Grandrue qui va peut-être lui plaire. Qui furent les 4 ministres communistes du gouvernement Mauroy? Il y a eu Rally. Fitterman. Alors, Fitterman, oui. Fitterman Ralite. et Ralite. Il y avait des communistes, alors on a été. On a eu 4 ministres communistes. Hein. Très peu de temps, très peu de temps. C'était avant le mur, ça. Ah, qui a très peu de temps, ça a quand même duré près de 2 ans. Hein. Mais c'est très peu de temps. C'est le quelque chose. Alors, il y en a un qui est là quelque chose, mais vous n'avez pas entendu le toute la pain sec, réponse le pain soufflée sec. par la salle. Le pain sec. Non, c'est Ah non, le pain un. sec, ça a Non, été plus le- tard. Et le pain sec a été le ministre de la mer, ce qui était drôle C'est un d'ailleurs. noble en plus. Je sais pas, moi je comprends pas ce qu'on me souffle. C'est le. On ne souffle pas. s'il Le vous plaît. garec, le guinou, le... Non, non, en un, il faut encore une syllabe. Le. Oui, oui. Non. Alors, on ne dit rien. Alors, C'est terrible parce que si jamais il écoute la radio, ce mec-là, il va être. Il va avoir un accident de voiture. nous avons Il est eu peut-être plus communiste. Non, il est Front National maintenant. Oui. Charles Fitterman, qui était ministre d'État, et Ça, on qui s'en s'occupait souvient. des Oui, ça, transports. je me souviens, oui, parce que tout le monde disait oui. Et puis, Le nous- Porce. le Porce. Anicet Le Port, ça oui. Exactement, le Porce. Pourtant, il avait un nom articule. marrant, lui, Anicet. Nous avons eu Jacques Ralite qui s'occupait de la santé publique. Ralite, il est sympa, et le dernier, comment se nommait-il, le dernier? Joseph Staline. C'est pas Staline. Je vais vous donner son prénom, hein. Je devrais pas, mais vous êtes Joseph. sympathique. Il se prénommait Marcel. Bah, J'étais sûr que ça vous aiderait pas, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Bah, c'est la première fois que les communistes vont faire gagner 1000 francs à une station. À une station catholique. Barge. Barge, il y a un Marcel, non, de Barge, Samba. socialiste. Marcel. C'est la Zola, non, il est pas. Marcel, ah, vous savez, il va manquer le quart de la réponse, mais en fait, Là, on a qu'à envoyer 250 francs. vous n'aurez pas bien répondu si vous ne donnez pas la 4e partie de la réponse. Rigou. Oui, Voilà. Marcel Rigou. Il est fort, hein. Bonne réponse de Michel Sardou. Bien.
Il vient de loin, celui-là, hein? On me l'a soufflé, en fait. Non, il faut pas. Non, on me l'a pas soufflé, mais j'ai compris dans les yeux que c'était Rigou. Ah bon? J'ai eu un regard me disant Rigou. Tu discrédites l'émission, hein. Non, mais je t'assure qu'on m'a pas soufflé, mais j'ai vu faut dans pas les dire yeux qu'on nous Rigou. souffle quand on... Ah, c'est dans les yeux, mais c'est pour ça que je l'avais pas entendu. Tu l'avais pas entendu, mais ça non, je regardais pas les yeux, oui, moi. faut regarder J'essayais. les yeux. Bah ouais. De Monsieur Tabard d'Albert. Que devait toucher le roi de France au lendemain de son sacre? Les écrouelles. testicules. Non, Les écrouelles. c'était bien les écrouelles. Bonne réponse de Robert Sabatier. Mais il faut que vous expliquiez ce que c'est que les écrouelles. C'était toucher ses plaies pour Les guérir. pour les guérir, comme Oui, en fait, c'était des scrofuleux. scrofuleux, des. D'ailleurs, c'était pas incompatible. Ça pouvait se trouver là où dit Monsieur Junot. Absolument. On peut avoir des écrouelles au Ah oui. Mais alors, il fallait que le roi mette sa main partout, du coup. partout. Et il touchait tout le monde, tous ceux qui se présentaient. Et il avait, soi-disant, le pouvoir de guérir. Oui, mais je crois d'ailleurs qu'au début de la République, il y a eu 1 ou 2 présidents de la République qui l'ont fait encore. Là, ça se... Mais je crois que Félix Faure l'a fait à une dame le jour de sa mort. Oui. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Comment appelle-t-on le ruban avec lequel les vendeuses font les paquets cadeaux? Le bolduc. Le bolduc. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ça, je le savais, ça. Parce que je trouve que ça sent la contrepétrie. Oui, Le bolduc. Vous avez connu Poil au Luc aussi? C'est un héros de Pierre Dac. Oui. L'inspecteur poil au luc. L'inspecteur Poil au Luc. C'était aussi un des as de la contrepétrie. Mademoiselle Fritz de Cornimont demande où Dreyfus fut-il déporté après sa condamnation? La Cayenne. Non. L'île du diable. À l'île du diable. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ça, c'est trop difficile pour vous. Charmant. Faites-la, posez-la la question difficile qu'on vous nargue. Bon, moi je veux bien. Monsieur Cambrelin, qu'est-ce que l'ophidisme? Voilà, une autre question. L'ophidisme. L'ophidisme, c'est une maladie? Oui. PH si l'on veut. ou F? OPH. Ah. L'ophidisme. Ça veut dire aimer fidisme. C'est une maladie de l'homme? C'est quelque chose qui peut être très grave pour l'homme. Chez l'homme ou chez la femme ou chez Les deux, on dit l'être l'homme humain. d'une façon générique. Oui, d'accord, l'être humain, j'entends bien. Bien, ça peut être très grave, donc ça s'attrape. Donc une maladie qui C'est s'attrape. contagieux? Ou c'était... C'est pas exactement contagieux, mais C'est génital? en voulant secourir quelqu'un atteint d'ophidisme, on peut en pâtir soi-même. les lépreux? Non. Bah donc ça s'attrape. C'est une maladie qui existe encore de nos jours? C'est pas exactement une maladie, hein. L'ophidisme. Ça se C'est une soigne? déformation? Alors, ça se soigne, mais à condition d'intervenir très rapidement. La gangrène? Qu'on peut plus respirer? Lorsque l'ophidisme n'est pas soigné, il paralyse la fonction respiratoire. C'est comme le tétanos? C'est les poumons qui se... Ça fait un œdème? bloquent, qui se... Au niveau de la gorge? Oui, ça fait un œdème, et puis on meurt. C'est quand on se fait piquer par une guêpe et qu'on fait une allergie à ça? Non, pas par une guêpe. Par un serpent? Oui, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. L'étymologie aurait dû vous renseigner. Les ophidiens. Mais oui. Les ophidiens. Ah bah c'est malin de dire que c'est évident maintenant alors que c'est moi qui l'ai trouvé et que c'était une question. Et que c'était une question vachement dure qui voulait non, passer. c'est beau. La question vachement dure, c'est moi qui l'ai. J'étais bien drivé, hein. Tu vois, tu écoutes tout ce que je te dis, tu trouves toutes les questions, tu vois. Quelle horreur. Écoute bien tout ce que je te dis. L'ophilisme, bien sûr. Faire un peu d'étymologie, puis... Moi, je regrette pas d'avoir fait 6 ans de grec. J'ai fait 6 ans de latin, moi. 6 ans de grec et 6 ans de Non, pas latin. de grec, pas Ça de fait 12. Ah, dedans. Pas de non. Et ça se sent pas du tout dans Pas votre du tout. conversation. Hein. J'essaie de... Non, je veux pas écraser les gens avec... C'est très fastidieux, c'est les gens qui parlent trop latin, qui sans arrêt citent des trucs. Si vis pacem parabellum, tout ça. Duralex, Sedlex, tout ça. Ouais, toutes les pages roses, quoi. Fluctuatec, vergiture, enfin voilà. Tout ça, quoi. Non, j'ai rangé mon gaffieux. C'est vrai, c'était le nom du dictionnaire latin. Ouais.
vous en avez fait aussi, il y avait des phrases entières. Non, mais... Toutes les traductions. J'avais un dictionnaire latin à la maison. Vous aviez un dictionnaire latin à la maison? Ouais, dans mon grenier. non, mais si, c'est vrai, c'était à ma mère. Et un jour, je l'ai vu, puis je lui ai dit, maman, je trouve un dictionnaire. Elle me dit, c'est mon gaffio. Et voilà, non, mais c'est tout. Vous me demandez, mais je réponds, hein. C'était pas drôle du tout. C'est mon gaffio. C'est chaud, hein. Très, très chaud, hein. Si je me retenais pas, là... Il faut faire comme vous avez envie de faire, hein. Mais non. Vous connaissiez Isabelle, Michel, jamais? Non. Personne intéressante, magnifique. Hein. Oui. C'est un morceau, hein. Et puis alors la présentation, les plus beaux seins du cinéma français, ça laisse rêveur quand même. Oui, ça laisse rêver. Ah oui, ça laisse seulement rêver. Oui, ça laisse. Merde. Non. Mais il y a des procès en cours, hein. Méfiez-vous. Non, c'est une de nos découvertes les plus récentes et je crois les plus intéressantes. Hein. Ouais, moi je suis sûre même. Quand ses parents nous l'ont amené, on ne lui tirait pas de mots. Ah oui. Puis aujourd'hui... Elle passe sa langue dans la bouche des autres. Hein. C'est une manière de parler. Oui, c'est vraiment une manière. Ce qui est dommage, c'est qu'elle vit seule avec quelques animaux familiers. Et une bouillotte. Mais tu es hétérosexuel? Non, vous posez votre question parce que moi je suis venue pour répondre. Eh bien, répondez, qui est votre petite amie? Non. Enfin, depuis que vous avez rencontré Jean Dutour, vous êtes plus tout à fait... Mais voilà, moi je suis avec Kiki maintenant. Je l'ai annoncé à tout le monde. Kiki et moi, c'est les jambes et la tête. C'est quoi? Les jambes et la tête. La tête et les jambes. La tête et les... Oui, comment on dit? La tête et les jambes. Et vice versa de temps en temps. Je l'imagine. Je crois que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire parce que J'imagine le Dutour écoutant l'émission avec ses petits yeux qui se plissent et sa femme qui... Là, on doit avoir droit aux imprécations de Camille, hein. Je peux passer un message à Kiki? Si des fois il écoute. Camille, elle se prénomme Camille. Camille? Oh, c'est joli. Non, je voulais dire que je passerai le chercher à l'académie jeudi. De Madame Radlatouf, qui est une de nos habituées. Oui. Quelle est la capitale de l'État du Vermont aux États-Unis? Montpellier. Montpellier. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Madame Bongrand. Quel nom portait la monnaie qui valait la moitié d'un denier? Un sol? Non. Un écu, non? Et c'est d'ailleurs resté dans le langage courant pour désigner... un copec? Non. Quelque chose de très modique, des très modeste. C'est le synonyme médiéval de clopinette. Les clous? Non. Flèche? Non. La moitié d'un denier, c'était pas grand-chose. Alors, on donnait ça généralement aux mendiants. Fifrelin. Non. Broutille? Non. Un franc? 3 fois rien? Sol. Non. Un flandrin? Et d'ailleurs, aujourd'hui, Roupie? un petit cadeau, c'est comme... Ça équivaut à ça. Mais un très petit cadeau. C'est un nom qu'on emploie dans le langage courant maintenant. Ah oui. C'est pas Ah oui. Une nefle? Non. Enfin, vous l'employez que si vous donnez de temps en temps de l'argent aux pauvres. Je vous connais pas assez pour ça. Mais moi, quand je donne, c'est pas des nefles. Hein. C'est pas le bol. Donc je peux pas connaître. C'est L'obol. C'est l'obol. Bonne réponse de Michel Sardou. L'obol. Vraiment, là, il est très fort. Mais j'ai travaillé très longtemps pour les Restos du Cœur, c'est pour ça que je peux dire ça. Oui, non, il est très fort. Très intelligent. Il a un petit peu mon intelligence, ça. Vous avez pas tout à fait la même voix. Un truc d'intuition. Oh, si, je chante. Il chante très bien. C'est vrai? Ah, mais il chante très très bien. Je t'assure, tu chantes très bien. Je chante. Ah, vous aviez une très belle chanson. Oui, non, pas mais ça. Le choix dans la date. Non, c'était pas une chanson. Qui était une chanson douce qui se dansait. Vous connaissiez ça, Michel, Pas non? du tout, je brûle de l'entendre. Non. Le choix dans la date. Le choix dans la date. C'était d'ailleurs une contrepétrie déjà dans le titre. Oui. Oui. Non, je me souviens même plus. Une chanson que t'avais écrite? Non, en plus, ça pourrait revenir à la mode, c'était un rap.
Moi, c'est une des chansons que j'ai préférées. Hein. Ah oui. Question de Madame Question de Madame Martineau. Mais dur, hein. Moi, j'ai jamais réussi à chanter. Non, c'est un métier magnifique, chanteur. Lui, il chante bien en plus. Ah oui, oui. Non, mais il faut y aller, hein. C'est vrai. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours un chanteur derrière qui a à peu près la même voix? Qui double pour faire les deuxièmes voix et au cas où il y a Ah, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais c'est tout le temps, ça. Ouais. Enfin, il n'a pas la même voix. Il te fait la tierce ou il te fait... Quoi qu'il y a des faux culs qui font la voix aussi. Mais... Qui laisse se reposer un peu. mais ça te repose pas, en fait. C'est-à-dire, il y a une doublure derrière le rideau? Non, c'est pas une doublure derrière le rideau. C'est... comment on appelle ça? Quand t'es fatigué, tu vois, t'es crevé, t'as ton premier cœur qui joue le chant au lieu de jouer la tierce, au lieu de chanter, il t'aide, quoi. Enfin, ça fait deux voix au lieu d'une. Comme en général il te gonfle parce qu'il chante très fort, c'est son jour de chance, tu comprends. Alors, comme il chante très fort, ça t'oblige à chanter plus fort que lui et tu te brises. Alors, c'est pas bien. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a un soutien de cœur, souvent, enfin, surtout en matinée, quoi. Vaut mieux venir le voir le soir. Bon. Ah oui, j'ai appris ça, mais c'est comme les guitaristes, quoi. Il y a toujours un mec derrière qui joue, et puis un chanteur qui joue. Ah, tu parles des chanteurs? Non, je parle des chanteurs qui jouent guitare. Souvent, ils arrêtent de jouer, ça continue, donc c'est souvent un mec qui est derrière, qui fait. Tu joues de la guitare, toi? Non, je joue du piano, moi. C'est le piano. La guitare, faut vraiment que je me fasse doubler, tu vois. Question de Madame Martineau. Quelle est l'actrice américaine que l'on surnomma la petite fiancée du monde? Shirley Temple. Non. Ah non, oui, Fairbanks, l'autre là, celle de Fairbanks là. Pas Gloria Swanson, c'est... On ne dit rien, hein, alors. Celle qui était Mary Pickford. Mary Pickford. Mary Pickford. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Dernière citation de Madame Rondeau, qui a dit « Ne rentrez jamais chez vous à l'improviste. Si votre femme n'est pas seule, vous l'ennuierez, et si elle est seule, c'est vous qui vous ennuierez. » C'est Sacha Guitry, ça. Et non. Un comique? Un auteur. Un malheureux en ménage, comique. À mon avis. Un auteur comique. Un Français? Qui est mort. Et l'auteur? Dac. Il est mort, c'était un auteur dramatique en même temps que... l'auteur d'un certain nombre de mots d'esprit. Il a dû mourir il y a une bonne trentaine d'années. Marcel Achard? Non, il était d'aucune académie. Il avait un joli blazer avec une encre marine, une barbe blanche. C'est quand même pas le Père Noël. Une barbe blanche. Tristan Bernard? Tristan Bernard. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci, à la prochaine. Il est mort juste après la guerre.